Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus savait qu'il était dans une position capitale. Jésus ici est écrasé par le poids de la chair. C'est pour ça qu'il dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parce que le combat face aux défis tous les jours est un combat, les amis, pas contre le diable. On ne combat pas le diable. Le diable, on le chasse. J'espère que vous comprenez ça en tant que chrétien. On ne fait pas un bras de fer contre le diable. Le diable, quand il est là, on dit au nom de Jésus, sort. Au nom de Jésus, part. Et il part. On n'a pas à lutter contre le diable. Mais contre quoi est-ce qu'on se bat? Contre notre propre chair. C'est ce que Paul dit dans Galates 5. Il dit, l'esprit et la chair sont en opposition. C'est là le combat. Parce que l'esprit veut quelque chose, la chair veut toute autre chose et ils sont opposés. Et l'esprit et la chair veulent prendre le contrôle de nos vies. Et en vérité, ici, quand Jésus dit que la chair est faible, dans notre entendement, on doit le comprendre comme la chair est forte. Elle est forte dans le sens où elle a autorité, pouvoir sur nous, quand on la laisse prendre le dessus sur nous. Et donc Jésus savait que dans cette situation, il était soumis à ce poids de la chair. La chair qui voulait exactement le contraire de ce que l'esprit disait. L'esprit disait, reste là, tu vas mourir, tu vas souffrir, il faut que tu passes par là. Et la chair disait, mais pourquoi? Pourquoi mourir? Mais t'es sérieux, on n'a pas besoin de ça. Ah, moi, j'ai pas envie de souffrir. La chair ne veut pas souffrir. La chair rappelait à Jésus, attends. Non, mais réfléchis. Hier, on est entré dans Jérusalem, sur l'âne. Tout le monde a mis son vêtement devant nous. Ils ont mis les rameaux. Ils ont dit, oh, le Fils de Dieu, Hosanna. Tout le monde était là. Et aujourd'hui, tu veux qu'on meure? Non. La chair ne voulait pas là. Tous les jours, la chair nous empêche de faire ce que l'esprit voudrait qu'on fasse. La chair, c'est quoi? La chair, c'est la nature humaine, privée de Dieu. Donc la nature humaine, depuis qu'Adam et Ève ont mangé du fruit. Et Paul dit que les désirs de la chair, c'est de vivre comme elle veut. Parce que c'est ce que le diable a proposé à Ève. Il a dit à Ève, mais t'es là, t'es dans ton petit jardin, mais tu t'imagines? Moi je viens, je suis libre. Dieu ment. Tu n'es pas libre, non. Non seulement tu ne mourras pas, regarde. Moi, je ne suis pas mort. Mais en plus, je vais où je... Parce que Ève ne savait pas ce que vivait le diable en vérité. Il ne lui a pas dit. Tout ce qu'elle voyait, c'est qu'il a la liberté. Et donc, quand elle s'est affranchie par Adam de cette liberté, qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève sont devenus charnels. Et qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? C'est que leur nature est venue en opposition à la nature de Dieu. Et la chair, c'est ça. La chair veut faire tout ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. C'est la chair qui dit à un homme, tu es marié, mais c'est pas grave. Tu vois que ta femme, c'est pas la plus belle au monde. Regarde, celle-là, elle est pas mal aussi. Tu l'aimes bien, non? Va, il n'y a pas de problème. Oh, tout le monde fait ça. C'est la chair qui dit ça. C'est la chair qui te dit, quand tu es dans le supermarché, tu as besoin de cet article-là. Tu n'as pas les moyens. Non, je ne vais pas le prendre. La chair te dit, mais tout le monde vole. C'est pas ça qui va rendre pauvre le supermarché. Écoute, tu peux le faire qu'une fois. Mais quand je dis que la chair dit ça aux chrétiens. Hein? Parce que les païens, ils ne se posent pas la question. Hein? Et ils sont dans leur chair, là. Parce que ce que le chrétien oublie, c'est que quand on est né de nouveau, la chair n'est pas morte. Hein. La chair et l'esprit sont deux natures qui cohabitent dans le chrétien. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Il dit, vous êtes charnels, vous êtes au lait. 1 Corinthiens 3. Vous êtes des chrétiens charnels. Vous êtes des croyants charnels. Vous êtes des croyants qui vivent dominés par la chair. Et c'est ce qu'il répète aux Galates. Il dit, si vous êtes soumis à l'esprit, vous marcherez selon l'esprit. Mais si vous vous soumettez à la chair, vous marcherez selon la chair. Vous êtes chrétien, mais vous marcherez selon la chair. C'est la chair qui le matin te dit, t'es fatigué. Oh, et puis Dieu comprend, il est gentil. T'as pas besoin de prier, attends, t'es gentil. Dieu, il est bon. Tu prieras plus tard. C'est la même chair qui te dit le soir, repose-toi, tu sais, demain ça va être chaud. Hein. Oh, prie un petit coup dans ton lit, ça va, une petite prière. C'est le cœur qui compte. Dieu, tu sais, Dieu est bon. C'est la même chair. Parce que la chair ne veut pas faire ce que l'esprit veut que tu fasses. C'est la même chair. La chair n'a pas cette attraction-là sur les non-croyants, ils n'en ont pas besoin. Donc, il s'agit bien ici de nous, les chrétiens. C'est la chair qui te dit, oh, l'église une fois, ça va, mais tout le temps, non. C'est la même chair.
prends pas d'engagement dans l'église, c'est la même chair, tu n'en as pas besoin. Dieu t'aime tel que tu es, même si tu ne sers pas, c'est pas grave. Et puis de toute façon, c'est la même chair. C'est pas le diable, hein. C'est ta nature. C'est la réalité de ta nature. Alors que cette nature-là, elle est passée par la régénération. Et quand elle passe par la régénération, tu dois être capable de te dire, j'étais un homme, une femme A. Je suis devenu un homme, une femme B. Quelles en sont les implications? Avant, j'étais menteur, je ne mens plus. Mensonge, loin, je te crucifie, j'en veux pas, je te rejette, tu te bats contre le mensonge, pas contre le diable. Avant, j'étais voleur, je ne vole plus. Vol, je n'en veux plus, tu te bats contre le vol. Avant, j'étais coureur. Je ne cours plus les femmes, c'est fini. Ça, c'était avant. Quand la chair vient te dire, ouais, mais non, tu la crucifies, tu la mets à la croix. Comment tu la mets à la croix? Tu la prends pas pour la poser sur une croix. Non, c'est ce que Jésus dit. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Comment? Dans le jeûne, dans la prière. Si tu es encore, comme beaucoup de chrétiens, attiré par une passion de la chair, c'est que tu n'as pas encore jeûné pour crucifier cette passion. La chair, elle nous rend esclaves de nos émotions. Littéralement. Elle nous rend incapables de prendre une décision logique. Et Jésus était dans la même... Pour Jésus, la logique aurait été de ne pas passer par la croix. La logique, ça aurait été ça. Parce que la chair donne toujours des solutions qu'on a l'impression très intelligentes. Ah oui, non mais écoute, tu vois bien. Ah, ma femme, elle m'embête. J'avais besoin de voir un peu ailleurs pour équilibrer notre... On a toujours des idées, des machins, des trucs bizarres. C'est la chair. J'aurais tellement aimé que Jésus dise, l'esprit est fort. T'inquiète, l'esprit est fort, l'esprit gère. Jésus dit pas ça. C'est pas dire que l'esprit n'est pas fort. Ah non. Bien sûr que l'esprit est fort. Mais Jésus dit, l'esprit, lui, il est disposé. C'est-à-dire que l'esprit, il n'a pas de problème. Il est d'accord d'agir à condition que toi-même t'aies envie. Il est disposé à agir. C'est ce que Jésus dit. Il dit, l'esprit est disposé à agir. Il est disposé à intervenir. Il est disposé à prendre le dessus sur la chair. Il est disposé à le faire. Mais il ne le fera pas. Tant que toi, tu ne prendras pas tes responsabilités parce que Dieu, toujours dans son équilibre, a toujours laissé le choix à l'homme. Et je connais beaucoup trop de chrétiens qui se battent contre quelque chose qu'ils ne savent pas bien devant Dieu et qui disent, finalement, je vais m'y faire. Et qui vivent avec leur doudou cher. Non, mais tu vois bien, qu'est-ce que je peux y faire? On a tout fait. J'ai tout fait. Tu es sûr que tu as tout fait? On a chassé des démons, oui. Moi, ce n'est pas des démons. Tu as jeûné et prié? Tu as crucifié le péché là tous les jours? La mauvaise habitude là, tu l'as crucifié tous les jours? Est-ce que tu as renoncé tous les jours? En s'attachant à Dieu jour après jour. En demeurant dans la parole jour après jour. En renversant les envies, les désirs de la chair jour après jour. En la crucifiant littéralement. En la bâillonnant. Littéralement, la chair, il faut la bâillonner. La chair est faible, ça veut dire que la chair ou l'homme sans Jésus ne peut jamais faire ce que Dieu veut. C'est pas possible. La seule envie de la chair, c'est de nous conduire à la mort. Parce que la chair n'a qu'un maître, c'est le diable. C'est parce que le diable nous a tendu un piège dans lequel on est entré qu'il a eu l'autorité pour mettre ce mouchard qu'est la chair en nous, ou ce virus qu'est la chair en nous. Donc le père de la chair, c'est le diable. Elle ne répond qu'à un maître, le diable. Elle ne répond qu'à une vérité, le péché. Or, le fruit du péché,